Salut à tous, c'est encore Andreas. On se retrouve encore une fois sur le clavier de cette marque. Je ne préciserai pas. Cette fois-ci, je suis branché à l'ordinateur et on va regarder les modes un petit peu RGB qu'il y a. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails de l'appli. Je vais pas non plus faire un, comment ça s'appelle, un screenshot de l'app. L'app, c'est vraiment, là, reste ici. Ça vous montre le clavier et les différents modes d'éclairage. Alors là, on a le mode continu. Bon, ok, il est allumé, quoi, bref. Il y a plein de modes, hein. Il y a 4 x 16, là j'en vois 16. Et après, il y a plein d'options configurables. En fait, sur l'interface du clavier, enfin, du logiciel, on voit un clavier. Sur chaque touche, on a des options de système commande, multimédia, macro, fonction souris, key commands, le RGB tout seul, ou défaut. Donc, je vais... allez, on va essayer de vous montrer très rapidement l'interface, si ça veut bien. Tac. Voilà, splendide. Voici. Bon, rien d'extraordinaire. Le clavier, c'est ce qui est le plus important. Donc, on disait continue. Ça donne ça, j'ai pas l'impression que ça bouge. Fleur qui tombe. Fallen Flowers. Ouais, si, c'est ça, fleur qui tombe. C'est un peu violent. C'est joli, c'est mignon, mais un peu violent. Outward. Alors, outward, ça va du centre et ça sort, enfin, ça s'étend vers l'extérieur du clavier. Ça n'a pas l'air réactif non plus. Explode. Alors, explode, c'est un truc un peu connu. C'est à chaque fois que vous appuyez sur une touche, voilà. Ça fait une explosion, une raid d'explosion. Single off. Donc, une seule qui s'éteint. Ça, c'est assez marrant en fait. Vous voyez, quand j'appuie sur une touche, en fait, la touche, elle s'éteint quoi. Et dans l'autre sens, pareil, il y a single on qui est assez marrant. C'est à chaque fois que vous appuyez sur une touche, la touche s'allume. Ensuite, colorful. Colorful, c'est encore un mode un peu, on va dire démo où tout clignote. Series. Aucune idée, donc ça a l'air d'être assez linéaire comme agencement de couleurs. Pareil, pas de réactivité. Launch. Oh, oula, ça c'est du bling. Donc launch, c'est un peu le même concept qu'explode, mais sur tout le clavier. Donc, pour référence, explode c'était ça, une ligne quand j'appuie. Launch, c'est voilà, ça pète quoi. Ensuite, on a breathing, donc truc qui respire, c'est assez sympa. Bon, ça ressemble un peu à outward que je suis en train de remettre, mais outward donc part un peu du H et s'étend. Breathing, je sais pas trop d'où il part. On dirait qu'il part de cette zone-là et il s'étend, mais de façon plus douce. Adrift, bon, c'est une vague. Comment ça se traduirait en français, adrift? Genre à la dérive, je dirais, allez, vaguement. Bon, c'est cool. Semble pas réactif non plus. Alors là, je comprends pas l'icône, écrit pointing, mais on dirait qu'il y a des arbres. Et, ok. Il est réactif et c'est une sorte de vague à chaque fois qu'on appuie. Donc, launch. Ok, launch, ça partait de la touche. Et ça cascade, on va dire. Pointing, ça part de la touche et ça s'étend de façon plus peut-être linéaire. Allez. Alors, glittering. Donc, de la paillette. Mets des paillettes dans ta vie, Kevin. Glittering, bon, c'est un peu mignon, les trucs s'allument un par un. Ça ressemble un peu à Fallen Flowers, mais en plus doux. Spectrum Cycle, ah ça c'est cool, ça c'est vraiment l'effet démo quoi. Donc ça fait le tour de toutes les couleurs. Rotating, ça tourbillole avec de la couleur. Et Eggshell, sérieusement Eggshell, coquille d'œuf. Coquille d'œuf. Bon. Ok. Voilà, le driver fait à peu près 3 MO, un truc comme ça, c'est tout léger. Là je suis sur un Windows 10, un PC en USB-C, ça marche très bien. Donc pour ceux qui demandaient aussi, je suis en QWERTY, parce qu'en fait je m'en sers...
Je tape sans regarder le clavier, donc moi je m'en fous un peu que le A soit à ce niveau-là, mais on peut en effet enlever le Q, enlever le A et faire du AZERTY. Tac, AZERTY et QSD. Bon, il faudrait que je mette le Z là, hein, bref. Le problème, comme vous pouvez voir, ça marche. Mais les hauteurs sont pas les mêmes. Est-ce que ça se voit ici? Ouais, voilà, là, ça se voit un peu mieux. Donc, en soi, ça marche. Moi, je trouve ça un peu gênant. Mais, ouais, bon. Disons que un peu dommage. Un peu dommage aussi de foutre des autocollants sur le clavier, vu les illuminations. Donc, en effet, pour ceux qui sont réfractaires au QWERTY, bah... compliqué, quoi. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Si vous faites du jeu, de toute façon, vous allez être dans cette position-là, ça ne change rien. Si vous ne faites pas du jeu et que vous tapez, ouais. Bon, et que vous regardez le clavier aussi, ok. Peut-être pour les accents, c'est peut-être un peu relou de se rappeler des « et » ou pas. Alors, il existe en version AZERTY. Et c'est là où peut-être que le remplacement de keycaps c'est plus simple. Mais bon, j'ai envie de dire à 28 €, prenez-le comme étant un QWERTY dans lequel, si vous changez les keycaps, bah, faudra trouver un truc qui fit, quoi. Bon, c'est tout. On va vous laisser sur un petit... Allez, un petit Fallen Flowers, là. Allez, pour le plaisir. Bon, je vois que ça rend pas du tout à la caméra, en fait. Parce que là, moi, j'ai toutes les couleurs. Et sur la caméra, je vois globalement que du violet. Alors, si j'éteins ma lampe, est-ce que ça marche un peu mieux? Pas du tout. Bon. Si je... Ouais, bon, faut pas me demander de filmer des couleurs, de toute façon, c'est pas mon délire. Mais c'est très joli. Allez, à plus.